Je suis Vladimir Amand, je suis le chef du CICERT, CICERT qui signifie Côte d'Ivoire Computer Emergency Response Team. Donc c'est vrai que c'est un terme qui est en anglais, mais de manière très simple, c'est le Centre national de cybersécurité ivoirien. Alors les dispositions mises en place pour la bonne tenue de la CAN, naturellement, elles sont celles qui sont prévues par le COCAN. Donc il y a un dispositif assez impressionnant, un excellent travail qui est fait par toute l'équipe COCAN. Mais au-delà de cela, nous en tant que centre d'expertise en matière de cybersécurité, donc sous la houlette de Madame le directeur général de la RTCI, nous avons initié le dispositif qu'on a dénommé CyberCAN pour apporter une touche supplémentaire à l'effet donc d'apporter des garanties de sécurité dans le cyberespace. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que les participants viendront, il y aura les footballeurs, mais il y a également tout ce qui se déroulera sur Internet. Que nous avons foi que l'organisation de la CAN passe nécessairement par la sécurisation du cyberespace. Et c'est justement ce que nous essayons d'apporter au COCAN et globalement à l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est un dispositif qui est inclusif. Nous avons dans un premier temps identifier les actifs, donc je parle spécifiquement du dispositif CyberCAN. Identifier ce que nous appelons les actifs, ce sont donc les serveurs, les sites internet, les adresses IP et tous ces actifs sensibles là qui pourraient être donc la cible de cyberattaque. On les a identifiés et l'objectif c'est justement d'essayer au maximum de mettre les mesures de sécurité pour atténuer les risques d'incidents de sécurité. Mais au-delà de ça, les outils en soi, ils ne servent pas à grand chose si on n'a pas des utilisateurs et donc des données personnelles et éventuellement des données d'utilisateurs. Donc on prend également en compte dans cette dimension-là et les infrastructures et les utilisateurs. Et donc quand on parle d'utilisateurs, c'est vraiment de l'utilisateur lambda au gestionnaire IT et tout citoyen et tout visiteur qui se retrouve sur le sol ivoirien. Vous savez, dans ce domaine, on se prépare toujours, mais la sécurité à 100% n'existe pas. Notre objectif, c'est justement de mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour que les risques soient réduits à leur stricte expression, de sorte à ce que ces risques-là soient acceptables par rapport aux objectifs qui sont fixés pour l'organisation de la CAN. Donc oui, on peut affirmer que nous avons mis en place des mesures de sécurité et on espère vraiment avec le concours de tous les acteurs que nous puissions apporter des garanties de sécurité suffisantes. Alors déjà, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on ne part pas de zéro parce que le CICERT, c'est le Centre national de cybersécurité, donc qui est opérationnel depuis très longtemps. Et justement, dans le cadre de l'organisation de la CAN, il y a toute une réflexion globale qui a été menée depuis 2 années sur ce qu'il faut faire pour apporter de la cybersécurité. Mais spécifiquement, ce dispositif-là, il a été pensé depuis, on va dire, 2 ans, mais son implémentation véritable a démarré au cours du dernier trimestre donc, de l'année 2023, parce que Madame le directeur général a donc donné de nouvelles orientations pour que nous puissions rajouter des dimensions supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans le projet initial. Pour nous qui sommes des spécialistes de la sécurité, on n'aime pas se hasarder à donner des chiffres de ce type parce que justement, il y a une dimension qu'on ne peut pas contrôler, c'est quelle est la quantité d'attaques auxquelles on sera confronté. Ça, on ne sait pas le dire. Par contre, on peut rassurer donc les Ivoiriens et ceux qui viendront, donc les invités dans cette compétition-là, que nous mettons en tout cas des mesures pour apporter donc les garanties nécessaires qui permettront de sécuriser au maximum les infrastructures. Donc naturellement, ces infrastructures-là, on a besoin d'une collaboration entre le CICERT et les propriétaires de ces ressources pour qu'on puisse aider et jouer notre rôle de point focal national en matière de cybersécurité. L'expérience montre que dans les derniers événements sportifs, il y a un grand nombre de cyberattaques qui sont réalisées parce que justement certains auront envie donc de se faire voir entre griffes. Il y en a d'autres qui vont rechercher donc toutes les dimensions mercantiles, économiques, obtenir de l'argent à travers ces cyberattaques. Et il y en a d'autres qui, pour des raisons ou d'une autre, en termes de boycott et tout le reste, essaieront de saboter par exemple des infrastructures numériques. Donc c'est vraiment tout l'enjeu qu'il y a dans ce projet-là. L'appel, c'est que la cybersécurité, c'est un jeu d'équipe. La cybersécurité, c'est comme le football. On a des lignes de défense, mais chacun doit contribuer en fait à protéger les buts. C'est vraiment cette image-là qu'on essaie de donner. L'appel, c'est que nous en appelons à tous les citoyens, tous les Ivoiriens et tous les frères et sœurs qui viendront de toute l'Afrique à tout d'abord
s'inscrit dans le dispositif, c'est-à-dire donc prendre soi-même des dispositions de sécurité et puis mettre le CI7, donc le considérer comme le point focal à l'effet de faire la coordination. Le message de manière simple qu'on passerait, c'est celui de dire que la cybersécurité est un sport collectif. Il faut que chacun, dans la mesure de ses capacités, joue son rôle et nous sommes, nous, engagés à jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire mettre en place les mesures et appuyer les gestionnaires d'IT et les usagers. C'est naturellement des mots d'encouragement et de soutien parce qu'on a foi qu'au dernier jour de la compétition, on ira chercher la CAN au stade Félix Houphouët-Boigny et voilà, pour que vive la Côte d'Ivoire.